Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier chapitre de mes vacances, le vlog numéro 3. Aujourd'hui nous sommes mercredi 1er juin, je viens de rentrer, enfin je suis rentrée cette nuit, je viens de filmer un Get Ready With Me qui arrivera en principe un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui je vous propose de faire durer les vacances encore un petit peu en vous présentant ma donc troisième et dernière semaine en Turquie. Donc on fait un petit retour en arrière et moi je vous laisse avec les images. Qui dit mardi, dit marché de Fethiye. Et donc là je suis à Fethiye, je vais rejoindre ma famille, je vais aller me prendre un petit café et puis on va se balader dans la vieille ville, éventuellement faire un peu de shopping. On se retrouve quelques heures plus tard, il doit être 20h30 là, on va bientôt manger. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai achetées. J'ai pris quelques petits bijoux donc dans la, je crois que ça s'appelle la vieille ville là de Fethiye, donc dont vous aurez vu les images juste avant. J'ai pris un bracelet doré comme ceci. Je pense qu'on voit tous quel bracelet c'est censé imiter. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que il y a, vous l'aurez peut-être vu dans les images si j'ai réussi à le filmer correctement, il y a des magasins qui sont des magasins, je veux dire, établis. Voilà, c'est des magasins dans lesquels ils vendent des contrefaçons euh, de sacs de luxe. Et c'est quand même un petit peu particulier parce que je sais que par exemple, quand j'étais petite et qu'on allait en vacances en Espagne, tout le long du Paseo, il y avait des vendeurs à la sauvette avec leurs grands draps comme ça étendus sur le sol avec tous leurs sacs. Et dès qu'ils voyaient qu'il y avait un flic ou un truc comme ça, hop, ils remballent leur sac, ils partent en courant. Là, je veux dire, c'est affiché ouvertement, c'est un magasin, c'est voilà, c'est tout à fait normal. Oui, tu peux avoir un sac Chanel à 200 euros, oui, parce que c'est quand même pas donné. Même si c'est des faux, c'est pas non plus des trucs qui coûtent 30 euros. Mais donc voilà, donc du coup, imitation quartier ici. Ça pour le coup, c'était pas cher, les bijoux, c'est pas cher, enfin c'est pas cher. Vous pouvez évidemment aller dans des vraies bijouteries et payer des prix pour des vrais bijoux. Ici, c'est des petits bijoux de fantaisie. Et du coup, avec la conversion en plus qui a l'avantage de l'euro en ce moment, bah voilà, ça revient à vraiment pas cher. Je me suis prise un petit bracelet comme ça, doré, qui se referme comme ça en tirant sur les chaînettes, ça c'est quand même vachement pratique. Un collier comme ceci, j'aime beaucoup en fait le fait que ce soit une espèce de nacre là au milieu, j'aime assez, c'est pas, a priori pas forcément mon style, mais là pour le coup j'aime bien. Et aussi une bague comme ça qu'on peut écarter et resserrer. Et je me suis prise des boucles d'oreilles, vous allez me dire dorées. Ah bah non, pour le coup c'est les seuls bijoux argentés que j'ai pris, c'est des petits serpents comme ceci pour aller avec mon tatouage. En fait j'ai pris des boucles d'oreilles argentées. En ce moment je suis vraiment plus dans ma période or, mais j'ai pris des boucles d'oreilles argentées parce que justement du coup des boucles d'oreilles argentées il m'en manque. Alors il m'en manque, on s'entend. Je manque d'inspiration parmi mes boucles d'oreilles argentées. Du coup, et des dorés, franchement, j'en ai racheté il n'y a pas longtemps, donc c'était pas nécessaire. C'est jamais nécessaire, mais hein, vous me suivez. Donc voilà, là, assez contente de mes petits serpents. Et j'ai pris 2 petits bracelets comme ça pour mes filleuls. Là, pour ma petite filleule de 3 ans, et là, pour ma grande filleule de bientôt 18 ans. Et j'ai ensuite été dans un magasin qui s'appelle Gratis, où c'est pas gratuit, hein, mais franchement presque. C'est un équivalent des magasins dits et Kruidvat, je dirais, en Belgique, si vous voulez voir un petit peu le genre, voilà, produit de beauté, quoi. J'ai pris chez Wet n Wild le Big Papa. C'est un mascara, il me semble que j'en ai déjà entendu parler, je pense, sur la chaîne de Samantha March, mais je sais plus quelles étaient les revues là-dessus, mais voilà, je ne me sens pas avoir déjà testé un mascara Wet n Wild, donc c'était l'occasion.
Et j'ai pris un rouge à lèvres mat, un liquide mat de la marque Golden Rose. J'en ai entendu parler aussi récemment. Alors je me suis un peu plantée parce que en magasin, en fait, j'ai pas lu le nom de la teinte. Et en magasin, ça avait l'air un petit peu plus beige. Or là, c'est clairement rosé et c'est dans le nom puisqu'il s'appelle Rosy Nude. Donc voilà, mais bon, après, c'est un nude rosé, c'est aussi le genre de couleur que je mets. J'ai ensuite pris des vernis de la marque Pastel, qui est une marque dont j'ai essayé un blush. Donc la dernière fois que je suis venue en Turquie, j'avais acheté un petit blush crème que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait vraiment surpris. C'était genre 2 euros. Là, pareil, c'était même pas 1 euro, je pense, le vernis. Donc voilà. J'ai pris cette couleur qui n'a pas de nom. Non, qui n'a pas de nom. Je sais pas si vous verrez bien. C'est un espèce de beige, mais beige avec un léger sous-ton un peu vert. Très particulier comme couleur, mais voilà, c'est intéressant. J'ai pris un rose comme ça. Je ne sais pas en fait si ça va être vraiment opaque ou pas. J'ai jamais testé les vernis de cette marque, mais on verra. Et j'ai pris un bleu comme ceci. Là, vous allez le voir plus foncé que ce qu'il est en réalité. Après l'avoir pris, je me suis rappelé que je pense que j'en ai un de chez H&M qui est quand même assez similaire. Celui-ci est peut-être un peu plus foncé. Et j'ai pris un bleu comme ça, qui là pareil, hein, vous allez le voir beaucoup plus foncé qu'il n'est en réalité. Et il est un petit peu métallique. En fait, je voudrais un bleu électrique. Un bleu hyper flash électrique. J'ai pas trouvé. Donc, ben, en attendant, j'ai ça. Donc là, on va les manger. Et moi, je vous reprends peut-être demain ou un autre jour. Hello, on est jeudi, le jeudi 26 mai. Il est 18h30 je pense là et il commence à avoir un petit peu d'orage. C'était déjà le cas hier, donc il a fait hyper chaud toute la journée. Et puis en début de soirée, c'est tombé un petit peu. Hier, on a été à Dalian, donc la petite ville là qui est pas loin de là où on est. On a été manger au resto au soir pour une fois pour changer. Et puis on se baladait un petit peu. Et voilà, aujourd'hui c'était de nouveau piscine et rien de particulier. Donc moi je vais là vous mettre 2-3 petites images de la soirée d'hier et puis je vous retrouve plus tard. Je vous prends vite fait, on est vendredi, on est le 27 mai, c'est le matin là, et je me dépêche parce que on est bientôt prêt. On va partir dans un parc aquatique et après ça, on ira sans doute vers la plage de Ludeniz, qui est une des plus belles plages de Turquie, où j'ai déjà été il y a quelques mois, et là je vais essayer de vous filmer et de vous mettre pas mal d'images parce que c'est vraiment magnifique.
dimanche 29 mai, c'est le jour de mon anniversaire. 35 ans. Ouais, juste un petit retour par rapport aux images que vous venez de voir, donc qui concernent la journée de vendredi. Le parc aquatique, franchement pas ouf. C'était pas donné l'entrée, c'était 15 euros. Alors ça va, hein, c'est pas hyper cher comparé à d'autres très grands parcs aquatiques, mais les infos sur le site n'étaient pas mises à jour. Donc nous, on s'attendait à un prix vraiment dérisoire. Or, 15 euros, c'est quand même pas rien. Surtout par rapport à la taille du parc, parce que là, il y avait genre 7 toboggans, et sur les 7, si vous voulez, il y en avait déjà 2 qui n'allaient pas. Donc ça commence à limiter un petit peu les possibilités. On avait vu, hein, c'était très petit, raison pour laquelle on s'était dit, bon ben voilà, vu que le prix est pas cher, on peut très bien y aller, on y reste une heure ou deux, et si on a vite fait le tour, ben c'est pas grave. Or là, quand vous dépensez déjà 15 euros pour l'entrée, bah ouais, vaut mieux en profiter un petit peu plus. Donc comme je vous disais, il y avait les plus grands toboggans en fait étaient fermés. Et puis, à un moment donné, en fait, ils ont fermé les autres toboggans parce que les machines, en fait, arrivaient à une certaine température, il faut les laisser reposer un petit peu, je sais pas trop quoi. Sauf qu'après, ben, les toboggans repartaient pas, ils ne fonctionnaient pas, et donc ma soeur a été voir une personne à l'accueil et demander excusez-moi, mais les toboggans... Et la femme lui a dit, ah, vous voulez qu'on les rallume? Bah ouais, en fait. Ouais, parce qu'on a payé une entrée, donc on voudrait bien en profiter. Donc c'était un peu bizarre. Après, voilà, c'est sûr qu'on est encore hors saison. On n'est que fin mai, donc la grosse saison touristique n'a pas encore commencé. Et clairement, il n'y avait personne dans le truc, on était tout seul. En plus, on s'est pris la pluie. Il a plu à un moment donné, donc vraiment, le peu de personnes qu'il y avait dans le parc sont vite parties. À la fin, il n'y avait plus que nous dans le truc au moment où nous, on est partis. Donc bon, qu'ils ne fassent pas tourner le truc à pleine capacité quand c'est hors saison et qu'ils décident de pas ouvrir tous les toboggans, j'entends bien, mais alors réduis ton prix, quoi, parce que là, c'est un petit peu exagéré. Enfin voilà, après, bon, c'était mon idée, hein, le parc aquatique, moi, passion de parc aquatique, et pourtant, j'ai bien avoué que plus j'avance en âge, plus j'ai la peur qui prend le dessus, vous voyez, où j'ai envie de faire le toboggan. Je suis contente quand je l'ai fait, mais je suis aussi contente que ce soit fini, vous voyez. Mais donc voilà, quand même une chouette après-midi, et puis les enfants ont adoré, donc c'est quand même ça le principal. Et puis après ça, on a été sur la plage de Ludeniz, qui est donc une des plus belles plages de Turquie. J'y étais déjà venue au mois de février, et en fait j'ai préféré au mois de février parce qu'il n'y avait personne à cette époque-là, les plages étaient vides. Alors certes, du coup, j'avais pas pu aller dans l'eau, j'étais en t-shirt, j'avais une petite veste au cas où, mais voilà, j'ai pas pu aller me baigner. Mais du coup, là, ça permettait vraiment de voir la beauté du lieu, que là, c'est les transats, c'est transat sur transat sur transat sur transat, faut payer pour tout, faut même acheter une carte de crédit à l'endroit là que vous remplissez pour pouvoir ne fût qu'acheter une bouteille d'eau. Enfin voilà, c'est un peu... C'est très touristique, après voilà, c'est, comme j'ai dit, c'est censé être une des plus belles plages de Turquie, donc c'est logique. Mais du coup, quand c'est en saison, c'est un peu moins joli. Et encore, là, comme j'ai dit, on n'est que fin mai, la grosse saison touristique n'a pas encore commencé, donc c'était raisonnable. C'est pas non plus que les gens étaient les uns sur les autres, mais tout était déjà installé, quoi. Et donc ça enlève un petit peu au charme de l'endroit que j'avais trouvé en février, où il y avait vraiment personne et où l'eau est magnifique. L'avantage, c'est que cette fois-ci, j'ai pu profiter de l'eau. Donc ça c'était pour le vendredi. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dimanche 29 mai, je suis maquillée parce que j'ai filmé mon épisode hebdomadaire de Would I Buy It. Là il est environ 18h30, 19h, on a déjà mangé un petit morceau de gâteau pour mon anniversaire. Et alors j'ai un truc là hyper chelou, je sais pas ce que c'est. J'ai commencé à voir ça, il me semble que c'était jeudi. C'est des plaques toutes sèches en fait, rouges toutes sèches. Et alors je vous dis pas, quand j'étais dans l'eau de la mer, le vendredi, là, à Ludeniz, oh là là, ça piquait de ouf. Et même après, hein, quand je suis sortie, je devais me faire la ventilation comme ça fait hyper mal. Je sais pas trop, enfin, ça fait hyper mal. Ça a fait hyper mal avec le sel. Ici, je sens que ma peau est hyper irritée, hyper sèche. Je sais pas si vous verrez grand-chose. Je sais pas ce que c'est. Il y a rien, j'ai rien fait de différent. J'ai pas mis de parfum, j'ai même pas pris de parfum. Donc, très, très bizarre. J'espère que ça va passer. Bon, après, je commence à peler. Donc, je suis même pas encore rentrée de vacances que je perds déjà mon bronzage. Là, du coup, on repart dans 2 jours. On repart le mardi. Donc là, ça commence à sentir la fin. Du coup, on a fait le petit point sur les activités de vendredi, le petit point sur le fait que, au cas où vous n'avez pas encore compris, c'est mon anniversaire, ok, jour le plus important de l'année. Et puis voilà, moi je vais y aller, puis je vous reprendrai peut-être un peu plus tard.
Bah, je vous ai pas repris finalement. Finalement, je vous ai pas repris parce que, bah, donc les dernières, images que vous avez vues, c'était donc le dimanche, 29 mai, je répète, le jour de mon anniversaire. Le lundi, c'était la dernière, vraie journée complète sur place et puis, bah, le mardi, il a fallu tout remballer et tout, donc il y avait plus vraiment grand-chose à montrer et donc c'en est tout de ces vlogs spécial vacances. C'est aussi tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!